Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur, monsieur Di Placio, président de Garassi en Rose. Monsieur Di Placio, bonjour. Bonjour. Depuis quand il existe Garassi en Rose? Alors Garassi en Rose, c'est la deuxième édition cette année. Donc on a commencé l'année dernière sur une idée simple. On voulait faire une course contre le cancer du sein. Et donc ça, voilà, le succès a été là dès la première année. Donc on est de nouveau lancé sur une deuxième année. Il y a combien d'inscrits cette année? Alors cette année, l'année dernière, on avait 850 participantes et cette année, pour l'instant, il y a à peu près 1150 participantes. On va réouvrir en fait une dernière vague d'inscription, une petite vague à partir de lundi 4 jusqu'au vendredi 8 septembre. On va réouvrir entre 50 et 60 places les dernières en fait. Il y a des inconnus qui sont inscrits cette année? Alors cette année, donc il y a deux parcours en fait. Il y a un parcours qui est un 5 km qui est une marche ou une course. Donc là, on fait comme on veut. Voilà. Ça s'appelle la Tuku Tuku puisqu'on va au rythme où on veut. Et il y a la Kirolari qui est sur 10 km qui est une version chronométrée, donc sportive. L'année dernière, il y avait Isabelle Thieblot qui a gagné haut la main et qui ne sera pas là cette année. Mais cette année, il y a notamment Marie Ostrovicki qui sera là. Voilà, ce sera assez relevé et puis le parcours sera relevé cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire les trois premiers, qu'est-ce qu'ils gagnent? Alors, donc en fait, c'est Endurance Shop, le magasin de Bayonne, et les New Balance qui sponsorisent la course. Donc en fait, ce sont des lots New Balance qui sont à gagner avec notamment des chaussures. Et ensuite, par-dessus, il y a des bouteilles de vin et des lots d'Endurance Shop. Quels sont les conseils pour le coureur? C'est un 10 km qui est très roulant sur une bonne partie du 10 km et à la fin il y a quand même une partie qui monte beaucoup, donc en fait il faut savoir un petit peu tout faire. Donc voilà, c'est un parcours qui est intéressant parce qu'on traverse Saint-Jean-Pied-de-Port, on traverse les autres villages, mais il y a une partie là qui sera un petit peu difficile sur la fin notamment. Il faut s'entraîner quand même. Ah ben ouais, on n'a rien sans rien, hein, c'est le but. Hein. Le parcours a changé cette année? Le parcours a légèrement changé, c'est-à-dire que voilà, c'est une info, c'est une surprise. À la fin du parcours, on va monter jusqu'à la citadelle. Donc voilà, c'est plus dur, mais par contre c'est plus beau. Donc la citadelle, ça se gagne et ensuite on redescendra jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port par la rue de la citadelle. Tous les bénévoles, tous les villages qui se mobilisent. Oui, en fait, la Garassi en Rose, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas tous ces bénévoles. Donc il y a une centaine de bénévoles qui sont là sur place, à la fois tous les signaleurs, donc ceux qui vont sécuriser la course, mais aussi les bénévoles qui vont organiser la collation, le ravitaillement. Et voilà, c'est grâce à eux que la course a lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire l'année prochaine il y aura une autre? Oui, je pense que oui. Enfin, là, il n'y a pas de raison, on va dire, puisque le succès a été là. Donc oui, on est parti pour faire une autre fois. Oui. Après, c'est pour une bonne cause. Voilà, oui, c'est pour le cancer du sein, donc c'est pour ça que les filles sont motivées. Là, quand on a ouvert en juillet, en une semaine, on avait déjà plus de 1000 inscrites, donc c'est allé très très vite et nous, on est ravis. Pour la dernière mot, vous pouvez nous dire en basque? Là, c'est un peu compliqué en basque. Hein. Ouais, non, là, c'est Milesker, ouais, ça, je peux dire, mais le reste, c'est pas possible.